Tu sais, la plupart des gens pensent que le problème, c'est le manque de motivation. Ils passent leur journée à répéter les mêmes phrases. « Je ne suis pas motivé. »« Cause je n'ai pas envie. »« Faire, je recommencerai quand je me sentirai prêt. » Et ils y croient. Ils croient que la motivation est quelque chose qu'on trouve au coin de la rue, comme si elle était un objet qu'on peut ramasser un matin avant le petit déjeuner. Mais la vérité est beaucoup plus profonde et franchement inconfortable. La motivation n'est pas une ressource infinie. Elle ne tombe pas du ciel comme de la pluie. Elle n'attend pas que tu sois dans le bon état d'esprit. Elle ne frappe pas toujours à la bonne heure. La plupart des gens vivent leur vie en attendant ce signal magique. Ils veulent que l'envie vienne avant l'action. Ils veulent que l'énergie les pousse, comme un moteur invisible, à avancer dans leurs projets, leurs rêves, leurs objectifs. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Et voici le problème. Ce que tu appelles manque de motivation, ce n'est pas vraiment le problème. Le vrai problème, c'est que tu n'as jamais appris à continuer, même quand elle disparaît. Le vrai problème, c'est que tu bases tes actions sur tes émotions et que les émotions, elles, passent. Aujourd'hui, tu te sens excité. Demain, tu te sens vide. Aujourd'hui, tu avances avec énergie. Demain, tu hésites à poser un seul pas. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils croient que la motivation est censée rester. Ils croient que réussir devrait toujours être agréable. Ils croient que le chemin vers leurs rêves devrait être illuminé, facile, linéaire. Mais laisse-moi te dire une chose, la motivation disparaît toujours. Elle disparaît au moment où tu en as le plus besoin. Elle disparaît quand le doute s'installe. Elle disparaît quand la fatigue te plie en deux. Elle disparaît même quand le succès semble proche, parce que ton esprit commence à te tester. Alors ce que tu dois comprendre, c'est ceci. La motivation n'est pas ce qui va te faire avancer, mais ce que tu fais quand elle disparaît, ça, c'est ce qui crée la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Aujourd'hui, je vais te montrer comment comprendre la motivation, comment l'utiliser pour atteindre tes objectifs, et surtout comment continuer, même dans ces moments où tu te sens vidé, épuisé ou incapable de lever un doigt. Parce que si tu comprends ça, tu ne seras plus jamais à la merci de tes émotions. La motivation n'a jamais été une énergie constante. Elle n'a jamais été conçue pour rester du matin au soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Elle n'a jamais signé de contrat avec toi, promettant fidélité et stabilité. Elle fonctionne par vagues, par élan, par moment. Un jour, tu te réveilles plein d'envie. Les idées coulent. Le corps est léger. L'esprit naisse clair. Tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Et puis, sans prévenir, quelque chose change. La fatigue s'installe. Le doute murmure. L'enthousiasme se fait plus discret. Et ce feu qui brûlait hier devient une simple braise. La motivation n'explique jamais son départ. Elle ne prévient pas. Elle ne s'excuse pas. Elle disparaît souvent au moment où tu pensais enfin tenir quelque chose de solide. C'est pour ça que tant de gens se sentent trahis. Ils se disent « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ils pensent avoir perdu quelque chose. Ils croient être devenus faibles, instables, incapables de continuer. Mais la vérité, c'est que rien ne va mal. C'est simplement la nature de la motivation. Elle est comme le soleil, parfois éclatant, parfois caché derrière les nuages, mais jamais garantie. Elle est comme la mer. Il y a des marées hautes où tout semble possible et des marées basses où chaque pas demande un effort immense. Et c'est précisément là que la vie teste ton sérieux. Pas quand tu es porté par l'élan, pas quand tout est facile, mais quand il ne reste plus rien à l'intérieur, à part une décision. Parce que ceux qui réussissent n'ont pas plus de motivation que les autres. Ils ont simplement compris une chose essentielle. La motivation est un invité, pas un pilier. Ils savent qu'elle vient, ils savent qu'elle part. Et ils ont construit leur vie non pas sur ce qu'ils ressentent, mais sur ce qu'ils ont choisi de devenir. C'est pour cela que la motivation vient, puis repart, toujours. Et c'est exactement pour cela qu'elle ne doit jamais être la fondation de tes objectifs. Et pourtant, certains continuent d'avancer, pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, pas parce qu'ils sont nés différents, pas parce qu'ils ne ressentent rien. Ils ressentent tout. Ils ressentent la fatigue dans leur corps, cette lourdeur qui rend chaque mouvement plus lent. Ils ressentent le découragement, ce poids invisible qui te fait douter de tout ce que tu fais. Ils ressentent cette voix intérieure qui murmure sans cesse. Arrête, repose-toi. À quoi bon continuer? Et parfois,
Cette voix ne murmure même plus, elle crie. Elle crie le matin quand il faut se lever, alors que le sommeil n'a pas réparé. Elle crie le soir quand les résultats ne sont toujours pas là. Elle crie dans les moments de solitude, quand personne ne voit les efforts, quand personne ne comprend le combat. Mais malgré tout ça, ils avancent. Ils avancent avec des jambes lourdes, avec un esprit embrouillé, avec un cœur parfois vide. Ils n'avancent pas parce qu'ils sont motivés. Ils avancent parce qu'ils ont compris quelque chose que peu de gens comprennent. Ils ont compris que la fatigue n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal de passage. Que le découragement n'est pas un verdict, mais une étape. Que cette douleur intérieure n'est pas là pour les détruire, mais pour leur apprendre à marcher sans dépendre de leurs émotions. Quand tout en eux crie d'arrêter, ils ne cherchent pas à faire taire la voix. Ils la laissent ne parler. Et ils avancent quand même, un pas, puis un autre, parfois lentement, parfois maladroitement, mais toujours vers l'avant. C'est dans ces moments-là que se crée la vraie différence. Pas dans les jours de feu, pas dans les moments d'euphorie, mais dans ces instants silencieux, presque invisibles, où personne n'applaudit, où personne ne regarde, où la seule chose qui reste, c'est une décision. Et cette décision dit simplement « Je continue ». Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est agréable, mais parce que s'arrêter coûterait encore plus cher. Alors la vraie question n'est pas « Comment être motivé tout le temps ?» Parce que chercher à être motivé en permanence, c'est déjà partir dans la mauvaise direction. C'est comme vouloir un ciel sans nuages, une mer sans vagues, une route sans virage. Ça n'existe pas. La motivation constante est un mythe, un mirage qui épuise ceux qui le poursuivent. Plus tu essaies de la retenir, plus elle te glisse entre les doigts. La vraie question est ailleurs, beaucoup plus profonde, beaucoup plus dérangeante. Qu'est-ce qui fait que certains continuent quand la motivation disparaît ? Qu'est-ce qui fait que, lorsque l'envie n'est plus là, lorsque l'énergie s'est évaporée, lorsque l'enthousiasme est mort, certains se lèvent quand même? Ce n'est pas un talent, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une question de caractère inné, c'est une structure intérieure. Ces personnes ne demandent plus à leurs émotions la permission d'agir. Elles ne négocient pas chaque jour avec leur fatigue. Elles ne se posent pas la question « Est-ce que j'en ai envie aujourd'hui ?» Elles se posent une autre question bien plus puissante. Est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que j'ai décidé de devenir? Quand la motivation disparaît, elles ne paniquent pas. Elles ne se disent pas que quelque chose est cassé. Elles savent que ce moment fait partie du processus. Elles ont compris que la motivation est une invitation, mais que la discipline est une décision. Et surtout, elles ont une raison claire. Une raison suffisamment forte pour survivre aux jours sans énergie. Une raison qui ne dépend pas de l'humeur. Une raison qui reste debout quand tout vacille. C'est pour ça qu'elles continuent. Pas parce qu'elles se sentent bien, mais parce qu'elles savent où elles vont. Et quand tu sais où tu vas, tu avances même dans le brouillard. Pour comprendre cela, il faut d'abord accepter une vérité simple, mais souvent ignorée. La motivation n'est pas une chose unique. La plupart des gens imaginent la motivation comme un feu unique. Une force invisible censée les pousser à agir chaque jour, comme une lumière constante dans l'obscurité. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. La motivation n'est pas un seul feu, elle est multiple. Elle a des formes différentes, des intensités différentes et surtout des durées très différentes. Il existe des motivations qui viennent de l'extérieur. Ces motivations, rapides et visibles, sont celles que la majorité des gens utilisent sans même s'en rendre compte. Elles dépendent d'un salaire, d'un diplôme, d'une reconnaissance, d'un regard extérieur. Elles apparaissent comme un coup de fouet, intenses mais éphémères. Elles sont faciles à allumer, faciles à ressentir, et tout aussi faciles à perdre. Puis, il existe des motivations plus profondes, silencieuses, qui viennent de l'intérieur. Elles ne sont pas liées à ce que les autres pensent, ni à ce que tu gagnes immédiatement. Elles naissent de ce que tu aimes faire, de ce qui a du sens pour toi, de ce qui nourrit ton esprit et ton cœur. Ces motivations-là sont plus stables, plus durables, mais elles demandent une discipline, une constance et parfois un effort invisible pour les maintenir quand le découragement frappe. Et au-delà de tout cela, il y a une forme de motivation encore plus rare, presque transcendante. Elle dépasse l'instant, elle dépasse les récompenses, elle dépasse la simple volonté personnelle. Elle naît de quelque chose de plus grand que toi, ta mission. Tes valeurs, ton désir de laisser une trace,
d'aider, d'inspirer. C'est cette motivation qui te fait continuer. Quand tout le reste s'effondre, quand la fatigue est totale, quand le doute est écrasant. La plupart des gens ne connaissent que le premier feu, le plus faible. Et parce qu'ils s'y accrochent, ils se sentent instables, fragiles, toujours à la merci de leurs émotions et de leurs circonstances. Ils se disent « je n'ai pas de motivation », alors qu'en réalité, ils n'ont simplement jamais exploré les autres formes qui dorment en eux, prêtes à être allumées. Comprendre que la motivation a plusieurs visages change tout. Ça change la façon dont tu te lèves chaque matin. Ça change la façon dont tu gères la fatigue, le doute et les obstacles. Ça te montre qu'il ne suffit pas d'attendre que la motivation arrive. Il faut savoir la reconnaître, la nourrir et la compléter avec d'autres formes de force intérieure. Parce que celui qui connaît ces différents feux, celui qui sait les allumer quand les premiers s'éteignent, ne dépend plus jamais d'un seul souffle d'envie. Il devient indépendant, résilient et capable d'avancer, même quand tout en lui hurle d'arrêter. La première forme de motivation est celle qui vient de l'extérieur. C'est celle que la plupart des gens connaissent le mieux. Et pourtant, c'est aussi la plus fragile. C'est la motivation qui te pousse à agir parce que tu veux gagner quelque chose ou parce que tu veux éviter une conséquence. Tu travailles dur pour avoir un salaire, pour recevoir un bonus, pour obtenir un diplôme. Tu répètes des actions parce que tu veux que les autres te regardent avec admiration ou au moins avec respect. Tu agis par peur de l'échec, par peur de décevoir, par peur du jugement. Tout cela fonctionne très bien. Au début, c'est une impulsion rapide, comme un coup de vent qui te pousse en avant. Quand la récompense est proche, tu sens cette énergie monter, ton corps répond, ton esprit s'emballe, tu avances vite, avec enthousiasme presque sans réfléchir. Mais cette motivation a un défaut majeur, elle ne dure jamais. Elle est dépendante de facteurs extérieurs. Elle disparaît dès que l'argent tarde, dès que la reconnaissance n'arrive pas, dès que le regard des autres se détourne. Imagine une personne qui étudie uniquement pour un diplôme. Au début, elle est motivée. Elle révise, elle s'accroche. Mais si le résultat tarde, si le professeur ne remarque pas ses efforts, si les notes ne sont pas au rendez-vous, l'élan s'éteint. La motivation disparaît et cette personne abandonne. Non pas parce qu'elle ne peut pas réussir, mais parce que la source de son feu s'est éteinte. C'est exactement pour cela que cette forme de motivation est la plus répandue et la plus dangereuse. Elle donne une énergie immédiate, mais elle ne construit pas la résilience. Elle est comme un sucre, elle te donne un pic d'énergie, puis te laisse vide, fragile, dépendant d'un autre stimulus pour continuer. Pourtant, ce n'est pas inutile. Cette motivation est très utile pour démarrer, pour franchir le premier pas, pour créer un mouvement. Mais elle ne peut pas être le fondement de ta vie, ni le moteur principal de tes rêves. Comprendre cela change tout. Tu commences à voir pourquoi tant de gens échouent, malgré leurs efforts. Pourquoi ils se sentent toujours à la merci de leurs émotions. Pourquoi l'enthousiasme du départ s'éteint toujours avant d'atteindre le but. La motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur, fonctionne, mais seulement pour allumer la flamme. Elle ne peut pas te maintenir en vie lorsque la tempête arrive, lorsque la fatigue te plie en deux, lorsque le doute te saisit. Et c'est exactement pour cela qu'il existe d'autres formes de motivation, plus profondes, plus durables, plus puissantes. Tu travailles parce que tu veux être payé, pas pour le plaisir de créer, pas pour le goût du challenge, mais pour l'argent, pour le salaire qui tombe à la fin du mois, pour la facture à payer, pour les besoins de la famille. Chaque effort est guidé par ce que tu vas recevoir en retour. Tu étudies pour avoir un diplôme. Pas forcément parce que tu es passionné par ce que tu apprends, mais parce que ce morceau de papier ouvre des portes. Parce que ce diplôme est la clé de la sécurité, de la reconnaissance sociale, de la promesse d'un futur meilleur. Chaque page lue, chaque examen passé, n'est qu'un moyen d'obtenir quelque chose d'extérieur à toi. Tu avances parce que quelqu'un te regarde, parce que tu veux que les autres voient que tu réussis, que tu n'as pas abandonné, parce que le regard des autres agit comme un carburant, que ce soit le sourire approbateur de tes parents, l'admiration de tes amis ou la validation des réseaux sociaux. Tout cela devient une force qui te pousse à continuer, parce que quelqu'un t'attend. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui compte sur toi. Un collègue, un client, un ami, une personne qui croit en toi. Même si tu n'as pas envie, tu continues. Même si tu continues, parce que tu ne peux pas les décevoir, parce que tu ne veux pas les laisser tomber, parce que quelqu'un te juge,
La peur du jugement, de la critique, de l'échec devant les autres. Cette peur peut être paralysante, mais elle peut aussi devenir un moteur. Tu avances pour prouver, pour montrer, pour ne pas subir le regard accusateur ou méprisant. Et parfois, c'est exactement cette pression qui te pousse à agir, même quand ton cœur et ton corps veulent t'abandonner. Toutes ces raisons, toutes ces forces extérieures, elles peuvent te faire bouger, elles peuvent te faire commencer, te faire franchir le premier pas. Mais il y a un problème, elles ne te portent jamais loin. Elles disparaissent quand la récompense tarde. Elles s'éteignent quand le regard des autres s'éloigne. Elles faiblissent quand la peur du jugement s'amenuise ou s'habitue. Et c'est pour cela que tant de gens s'arrêtent en chemin. Ils croient qu'ils ont perdu la force, qu'ils sont faibles. Alors qu'en réalité, ils dépendaient uniquement d'une énergie extérieure, d'une flamme fragile qui ne peut jamais durer seule. Comprendre cela est crucial, parce que pour construire quelque chose qui dure, pour continuer quand personne ne regarde, il faut aller au-delà de ses motivations et découvrir celles qui viennent de l'intérieur. Et soyons honnêtes, ça marche. Cette motivation externe fonctionne. Elle donne un élan. Elle te fait bouger, te fait agir. Elle te pousse à te lever le matin. Elle te pousse à finir ce projet, à étudier pour cet examen, à courir après ce contrat. Au début, tout semble facile. Comme un feu d'artifice dans la nuit, elle éclate, illumine ton chemin, t'inonde d'énergie et de confiance. C'est comme une étincelle qui jaillit rapide, brillante. C'est un coup de fouet qui te propulse en avant, presque sans réfléchir. Tu te sens invincible. Tu crois que tu peux tout accomplir. Chaque obstacle paraît plus petit, chaque effort plus léger. Tu avances avec un sourire, avec enthousiasme, avec une sensation de puissance. Mais voici le problème. Cette motivation, aussi forte qu'elle soit au départ, a un défaut majeur. Et c'est un défaut que la plupart des gens ignorent jusqu'au moment où il est trop tard. Elle dépend de quelque chose que tu ne contrôles pas. Elle dépend de la reconnaissance des autres. Elle dépend de la promesse d'une récompense. Elle dépend de circonstances extérieures qui peuvent changer à tout moment. Si l'argent tarde à arriver, l'énergie disparaît. Si les applaudissements n'apparaissent pas, l'enthousiasme s'éteint. Si la peur de l'échec diminue, la poussée initiale s'affaiblit. Cette motivation ne t'appartient pas vraiment. Elle est prête à te quitter à la première occasion. Et quand elle disparaît, ceux qui n'ont que ce feu fragile s'arrêtent. Ils se sentent faibles. Ils se sentent impuissants. Ils pensent qu'ils ont perdu quelque chose en eux, alors qu'en réalité, ils ont juste mis tous leurs œufs dans un seul panier fragile. C'est pour cela que cette forme de motivation est dangereuse si tu comptes uniquement sur elle pour réussir. Elle peut t'allumer, elle peut te faire avancer, mais elle ne peut pas te porter sur le long terme. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que pour continuer, ils doivent toujours ressentir cette étincelle, cette poussée. Mais ce n'est pas vrai. Le vrai pouvoir, le vrai moteur, vient de ce que tu peux contrôler, de ce que tu construis à l'intérieur, indépendamment de tout ce qui est extérieur. Le jour où la récompense tarde, c'est un matin où tu te lèves, tu donnes tout ce que tu as. Tu t'investis corps et âme. Et pourtant, rien ne vient. Le salaire tarde. Le résultat n'apparaît pas. Les chiffres ne bougent pas. Les efforts semblent invisibles. Le jour où personne ne t'applaudit, c'est ce moment où tu réalises que tout ton travail est silencieux. Personne ne remarque tes sacrifices. Personne ne célèbre tes petites victoires. Personne ne te dit « bravo, continue ». Et ce silence, il pèse. Il devient lourd. Il peut te faire douter de toi-même. Le jour où l'effort devient invisible, c'est le jour où ton énergie s'amenuise. Ce jour où ton corps est fatigué, ton esprit épuisé, ton cœur lourd. Chaque pas demande un effort que tu n'avais jamais ressenti auparavant. Chaque mouvement semble demander une volonté surhumaine. À ce moment-là, la plupart des gens abandonnent. Ils regardent en arrière et voient que le feu qui les poussait s'est éteint. Ils se sentent trahis. Ils se sentent impuissants. Ils se disent « peut-être que je n'étais pas fait pour ça ». Alors que ce n'est pas une question de capacité, mais de source de motivation fragile. Parce que ce feu-là, celui qui dépend de l'extérieur, il n'est pas fait pour durer. Il brûle vite. Il brûle fort, mais il disparaît dès que la circonstance change. Et c'est exactement dans ces moments-là que la vraie différence se fait. C'est le moment où ceux qui réussissent ne cherchent plus à ressentir cette énergie. Ce n'est plus la récompense qui les fait avancer. Ce n'est plus le regard des autres qui les pousse. Ils avancent malgré tout. Ils avancent parce qu'ils ont trouvé un feu intérieur, une force qui ne dépend pas du monde extérieur,
une force qui reste allumée, même quand tout semble perdu. C'est cette capacité à continuer, malgré l'absence de récompense, malgré le silence, malgré la fatigue, qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui atteignent leurs objectifs. Jim Rohn disait « Si tu fais les choses seulement quand tu en as envie, tu ne construiras jamais une vie solide. Pense à ça un instant. C'est simple, mais c'est brutalement vrai. Si tu ne bouges que quand tu as de l'énergie, que quand l'enthousiasme te traverse, que quand la motivation extérieure te pousse, tu construis du sable, pas de la pierre. Tout ce que tu bâtis sera fragile, instable, prêt à s'effondrer dès que la première tempête arrive. La motivation extérieure, elle a son rôle. Elle est comme le starter d'un moteur. Elle donne le premier coup, elle met le mouvement en marche. Elle fonctionne bien pour démarrer un projet, pour franchir le premier obstacle. Mais si tu comptes uniquement sur elle pour aller loin, tu es condamné à t'arrêter au moindre obstacle, à flancher à la première fatigue, à abandonner au premier silence. Et c'est là que la vraie puissance apparaît. Puis vient une motivation plus profonde. Une motivation qui ne dépend pas du monde extérieur. Une motivation intime. Une motivation personnelle. Une motivation qui naît de l'intérieur, dans le silence de ton esprit, dans la clarté de tes choix. Celle qui vient de l'intérieur. C'est celle qui te fait avancer quand tout est sombre. C'est celle qui te pousse à continuer, même quand personne ne regarde. C'est celle qui ne s'éteint pas avec le bruit ou le silence du monde. C'est celle qui naît de la compréhension de ce que tu veux vraiment devenir, de ce que tu refuses de perdre, de ce que tu es prêt à construire malgré la fatigue, la peur et le doute. Cette motivation, elle est plus puissante que l'argent, que la peur, que le regard des autres. Elle est durable, elle est stable. Elle est la vraie fondation sur laquelle tu peux construire ta vie. Et c'est exactement ce qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui réussissent. Ceux qui avancent seulement avec la motivation extérieure trébuchent et tombent dès que la récompense tarde. Ceux qui avancent avec la motivation intérieure, continuant, même quand la fatigue écrase leur corps, même quand le doute assaille leur esprit, même quand tout autour d'eux semble silencieux et inutile, parce qu'ils ne dépendent plus de la lumière qui vient de l'extérieur. Ils sont leur propre lumière. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Tu agis parce que tu aimes ce que tu fais. Pas parce qu'on t'observe. Pas parce qu'on te promet une récompense. Mais parce que, quelque part en toi, ça résonne. Parce que ça te parle. Parce que ça touche quelque chose de profond, de personnel, presque intime. Ce n'est plus un effort forcé. C'est une expression naturelle de qui tu es. Parce que ce que tu fais te nourrit. Pas seulement ton compte bancaire, mais ton esprit. Ton identité, ton sentiment d'exister pleinement. Tu lis parce que tu aimes comprendre, pas pour impressionner, pas pour réciter des mots savants, mais parce que chaque idée nouvelle élargit ton monde intérieur, parce que chaque page tournée éclaire une zone que tu ne voyais pas avant. Lire devient alors un dialogue silencieux avec l'intelligence humaine. Tu crées parce que ça t'apaise, parce que créer, c'est respirer autrement, c'est déposer tes pensées, ton chaos, tes émotions, dans quelque chose de tangible. Quand tu crées, le bruit du monde s'éloigne, le temps ralentit, et tu retrouves un calme que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Tu travailles sur ton projet parce qu'il te ressemble. Il porte ta vision, tes valeurs, tes blessures parfois, tes rêves surtout. Ce projet n'est pas juste une activité, c'est une extension de toi-même. Et c'est pour ça que tu continues, même quand c'est dur, même quand c'est lent, même quand personne ne comprend encore. Parce que quand la motivation vient de l'intérieur, l'effort cesse d'être une lutte, il devient un chemin, un engagement silencieux entre toi et la personne que tu es en train de devenir. Et ce genre de motivation ne s'épuise pas. Elle grandit, elle mûrit, elle t'accompagne toute une vie. Cette motivation est différente, elle est plus stable, plus silencieuse. Elle ne dépend pas du regard des autres, elle ne demande pas de récompense immédiate. Elle ne s'éteint pas quand le monde te tourne le dos. Elle t'accompagne dans le calme. Elle t'accompagne quand personne ne remarque tes efforts. Quand tu avances seul dans la solitude, cette force reste là, discrète mais constante. Elle est comme une rivière profonde, parfois calme à la surface, mais toujours en mouvement, toujours prête à soutenir ton voyage. Mais elle aussi a sa vérité. Et c'est une vérité que peu de gens osent regarder en face. Même la passion, même l'élan intérieur, même ce feu que tu as choisi et nourri, peut se fatiguer parce que l'être humain a ses limites.
parce que le corps a besoin de repos, parce que l'esprit ne peut pas rester concentré, ininterrompu, jour après jour sans pause. La fatigue frappe. Elle frappe tes muscles, ton cœur, ton esprit. Elle frappe tes certitudes. Elle murmure « Arrête, ce n'est pas grave. Tu peux reprendre demain. » Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent là que s'ils sont fatigués, ils ont perdu leur passion. Ils pensent que s'ils n'ont plus l'énergie, c'est qu'ils n'aiment plus ce qu'ils font. Mais ce n'est pas vrai. La passion n'est pas un moteur inépuisable. La motivation intérieure n'est pas une flamme éternelle. Elle est simplement plus profonde que la motivation extérieure, plus durable. Mais elle aussi connaît des moments de silence, des moments de creux, des moments où le feu faiblit. Et c'est précisément là que la vraie différence apparaît. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à faire semblant que le feu ne faiblit jamais. Ils savent qu'il y aura des moments de fatigue, des moments de doute, et ils ont appris à continuer malgré tout. Parce que ce qui maintient une personne en mouvement, ce n'est pas l'absence de fatigue, c'est la capacité à agir malgré la fatigue, à trouver une étincelle même dans le creux, à tenir le cap même quand la passion semble s'éteindre. Oui, même ce que tu aimes peut devenir lourd, même ton rêve, celui que tu portes depuis des années, peut peser sur tes épaules. Même ton feu intérieur, celui qui te pousse à avancer malgré tout, peut vaciller, faiblir, trembler. Il y aura des moments où tu te sentiras épuisé, où la passion que tu avais pour ton projet semblera s'éloigner, où le désir d'avancer se mélangera à la lassitude, au doute, à la frustration. Et c'est exactement là que beaucoup se trompent. Ils regardent cette fatigue, cette baisse d'énergie, ce poids qui les écrase, et ils disent « Je n'aime plus ça. Je ne suis plus fait pour ça. Mon rêve n'est plus pour moi. » Mais en réalité, ils se trompent. Ils confondent la fatigue avec l'abandon. Ils confondent le ralentissement du corps avec la perte de passion. Ils confondent la pause nécessaire avec l'échec. Parce que le feu peut vaciller sans s'éteindre. Parce que le rêve peut peser sans disparaître. Parce que la motivation intérieure peut fléchir sans disparaître complètement. Reconnaître cela change tout. Tu commences à comprendre que la fatigue n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal de passage. Tu commences à voir que même le feu le plus puissant a besoin de souffle, de repos, de patience. Et surtout, tu comprends que continuer, malgré la fatigue, est la vraie preuve que tu aimes ce que tu fais, plus que toutes les sensations de plaisir ou d'euphorie du début. C'est dans ces moments-là, quand tout semble lourd et que tout pousse à abandonner, que se construit la véritable force. Ceux qui comprennent cela ne se laissent pas tromper par la sensation du moment. Ils savent que la fatigue est temporaire, mais que les résultats, la maîtrise et la croissance, eux, sont durables. Et c'est exactement cette capacité à continuer, malgré le poids, malgré la lassitude, malgré le doute, qui transforme un rêve fragile en une réalité solide. Ils confondent l'épuisement avec la perte de sens. Ils se disent « Je ne suis plus fait pour ça. Mon rêve ne me parle plus », alors qu'en réalité, ils sont simplement à bout de souffle. Leurs muscles sont fatigués. Leur esprit est lassé, leur cœur est lourd. Et parce qu'ils n'ont pas appris à écouter ces signaux, ils s'arrêtent. Ils arrêtent non pas parce que le chemin est faux, mais parce qu'ils marchent sans repos, parce qu'ils tentent de tout porter seuls, sans pause, sans stratégie, sans souffle, parce qu'ils ne savent pas que même la plus grande passion a besoin de pause, parce qu'ils n'ont jamais appris à transformer la fatigue en force. Et puis, il existe une troisième forme de motivation, rare, puissante, presque sacrée. C'est celle qui dépasse la simple envie, qui dépasse la passion, qui dépasse le désir de récompense ou la peur du jugement. C'est celle qui ne se mesure pas à l'énergie du moment. C'est celle qui ne s'éteint jamais vraiment, même dans le silence, même dans la solitude, même lorsque la fatigue écrase tout. C'est la motivation qui vient d'une vision plus grande que soi, d'une mission, d'un objectif, d'un engagement intérieur qui transcende le plaisir, la peur et le confort. Elle t'anime même quand personne ne regarde, même quand personne ne comprend, même quand rien ne semble avancer. Et c'est exactement cette motivation-là, celle que presque personne ne cultive consciemment, qui fait que certains continuent là où les autres abandonnent, qui transforme l'effort en discipline, qui transforme la fatigue en résilience, qui transforme un rêve fragile en une réalité solide. À ce niveau-là, tu n'agis plus seulement pour toi. Ton énergie ne dépend plus de la récompense immédiate ni du regard des autres.
Elle ne dépend même plus du plaisir que tu ressens à accomplir ton travail. À ce stade, ton feu vient de quelque chose de plus grand, de plus profond, de presque sacré. Tu agis pour ta famille, pour ces visages qui comptent sur toi, pour ceux que tu veux protéger, nourrir, inspirer. Chaque décision, chaque effort, chaque heure de travail devient un hommage silencieux à ceux qui partagent ta vie. Même quand tu es fatigué, même quand le doute te saisit, tu continues. Parce que tu sais que ton courage les touche eux aussi. Tu agis pour ton nom, pour l'héritage que tu veux laisser derrière toi, pour la réputation que tu construis, pas dans l'instant, mais dans le temps. Chaque action devient une brique dans la maison de ton identité. Tu ne construis plus seulement pour aujourd'hui, mais pour les décennies à venir, pour que ton nom résonne dans le futur. Tu avances pour ceux qui viendront après toi, pour les générations suivantes, pour ceux qui marcheront sur tes traces. Chaque effort devient un pont vers leur réussite, une lumière pour les guider. Tu sais que ce que tu fais aujourd'hui ne profite pas seulement à toi. Il ouvre le chemin pour les autres. Tu avances pour une mission, pour cette vision que tu as sentie depuis longtemps, cette raison qui dépasse le simple confort ou la satisfaction immédiate. Une mission qui te définit, qui te guide, qui te transforme. Même quand tu tombes, même quand tu te relèves, cette mission te rappelle pourquoi tu as commencé. Tu avances pour une trace, pour laisser derrière toi quelque chose qui durera plus longtemps que toi. Quelque chose qui inspirera, qui élèvera, qui changera des vies, même après que tu aies disparu. Chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche, chaque moment de doute devient un investissement dans cette trace. Et c'est exactement ce qui rend cette forme de motivation si puissante. Elle ne vacille pas avec la fatigue, elle ne s'éteint pas avec le silence, elle ne disparaît pas quand personne ne regarde. Elle est plus forte que toi et pourtant, elle te traverse. Elle te pousse à continuer même quand tout le reste dit « arrête ». C'est dans cette force-là que réside la véritable discipline. C'est dans cette motivation-là que se construisent les vies extraordinaires. C'est elle qui transforme les rêves en réalité, les obstacles en opportunités et la fatigue en puissance. Quand cette motivation est active, quelque chose change profondément en toi. Tu n'attends plus d'avoir envie pour agir. Tu n'attends plus que le feu intérieur brûle à son maximum. Tu avances même quand tu n'as plus envie, même quand ton corps te supplie de t'arrêter, même quand ton esprit cherche des excuses pour abandonner. La fatigue est là. Elle te rappelle tes limites, elle te pèse sur les épaules. Mais elle ne décide plus pour toi. Elle ne dicte plus tes actions. Elle devient simplement un signal, un indicateur que tu dois respirer, ajuster ton rythme, mais jamais t'arrêter. Le doute est là aussi. Cette petite voix qui murmure « Et si tu échoues ?» Et si ce n'était pas pour toi. Mais elle ne commande plus ton chemin. Tu continues malgré elle. Tu avances avec elle comme compagne, mais pas comme maître. Tu apprends à marcher même quand les conditions sont difficiles. Tu apprends à créer même quand l'enthousiasme a disparu. Tu apprends à persévérer même quand le monde autour de toi est silencieux, ingrat ou hostile. C'est cette capacité à agir malgré la fatigue, malgré le doute, malgré l'envie de tout laisser tomber, qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui accomplissent réellement leurs rêves. Et plus tu pratiques cette forme de motivation, plus elle devient automatique, plus elle devient une force intérieure stable, prête à te pousser même dans les moments où tout semble contre toi. Tu n'es plus dépendant de l'émotion, du plaisir ou du regard des autres. Tu es maître de ton énergie, maître de ton action, maître de ton chemin. C'est ainsi que la véritable motivation fonctionne. Elle ne promet pas le confort, elle ne promet pas l'absence de fatigue ou de doute, mais elle promet quelque chose de bien plus précieux, la capacité à continuer, quoi qu'il arrive. Jim Rohn disait encore, « Quand le pourquoi est assez fort, le comment finit toujours par apparaître. Prends un instant pour laisser ça pénétrer. Quand ton pourquoi est clair, précis, vivant dans ton cœur, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Les défis deviennent des étapes, pas des murs. Les problèmes deviennent des énigmes à résoudre, pas des barrières infranchissables. C'est cette motivation qui te porte quand tout vacille, quand ton corps crie fatigue, quand ton esprit est assailli par le doute, quand le chemin est long, sombre et incertain. C'est ton pourquoi qui te tient debout, qui te pousse à avancer pas à pas, même quand chaque fibre de toi voudrait s'arrêter. C'est elle qui transforme la douleur en discipline. Parce que la discipline n'est pas innée. Elle naît de ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Chaque effort répété, chaque sacrifice consenti, n'est plus une souffrance, mais un acte de construction.
La douleur devient un outil, pas un frein. C'est elle qui transforme la faiblesse en persévérance. Quand tu te sens faible, quand tu doutes de toi, quand tout semble perdu, cette force invisible te rappelle pourquoi tu as commencé. Elle te redonne de la clarté. Elle te redonne du courage. Elle te fait avancer, même quand tu es à bout de force. Et voici le plus fascinant. Quand ton pourquoi est assez fort, le comment finit toujours par apparaître. Tu trouves des solutions. Tu découvres des chemins que tu ne voyais pas avant. Tu fais surgir de la créativité là où il n'y avait que des obstacles. Tu inventes, tu adaptes, tu persistes. Et le monde finit par s'aligner avec ta détermination. C'est cette force-là qui distingue les rêveurs des faiseurs. Les gens qui abandonnent au premier signe de fatigue. Des personnes qui continuent, qui construisent, qui accomplissent. Parce qu'au fond, la vraie motivation, ce n'est pas un pic d'énergie qui vient et repart. Ce n'est pas une récompense, un regard ou une peur. C'est un pourquoi si puissant qu'il devient ton guide, ton moteur, ton phare dans la tempête. Et tant que ce pourquoi brûle en toi, aucune fatigue, aucun doute, aucune épreuve ne pourra jamais t'arrêter. Mais même avec cette force, il y aura des moments de chute. Des jours où ton corps est lourd, chaque pas devient un effort, chaque mouvement demande une volonté que tu n'avais jamais imaginé devoir mobiliser. Le simple fait de te lever, d'ouvrir les yeux, de commencer ta journée, tout semble peser une tonne. Des nuits où ton esprit est vide, où les idées, la clarté, la concentration, tout s'échappe, où tes pensées tournent en rond, où le doute s'infiltre et s'accroche, où tu te demandes pourquoi tu continues. Pourquoi tu ne peux pas simplement t'arrêter? Des matins où te lever ressemble à un combat, où le lit semble être le refuge le plus sûr, où le confort de rester immobile est plus séduisant que le chemin à parcourir, où chaque muscle, chaque pensée, chaque fibre de ton être se rebelle contre toi. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent. Ils confondent la chute avec l'échec. Ils pensent que leur rêve les a trahis, alors qu'en réalité, leur corps et leur esprit leur envoient juste un signal. Tu as besoin de souffle, de repos, de récupération. Mais c'est aussi dans ces moments de chute que la véritable force se révèle. Parce que ce n'est pas la motivation qui te fait te relever, c'est ta discipline. C'est ton engagement envers ton pourquoi. C'est ta capacité à dire « Oui, je suis fatigué, oui, je doute. Mais je continue quand même. » Ces moments de chute, ils ne sont pas tes ennemis. Ils sont les gardiens de ta force. Ils testent ton engagement. Ils te montrent où se trouvent tes limites et te donnent l'opportunité de les dépasser. Et ceux qui réussissent ne les fuient pas. Ils les affrontent. Ils s'y accrochent. Ils s'élèvent à travers eux. Parce qu'au bout du combat, après la fatigue, après le doute, après la chute, se trouve la personne que tu es réellement capable de devenir. Et dans ces moments-là, la pire erreur serait de te battre contre toi-même. Parce que quand ton corps est fatigué, ce n'est pas un traître. Quand ton esprit doute, ce n'est pas un ennemi. Quand ton cœur vacille, ce n'est pas un signe que tu échoues. La fatigue n'est pas un ennemi. C'est un signal. Un signal que tu as donné tout ce que tu avais et que tu as besoin de pause, de récupération, de souffle. Un signal que tu es humain, que tu n'es pas fait d'acier, que même le feu le plus puissant connaît des phases de calme. Chaque tension dans tes muscles, chaque baisse d'énergie, chaque pensée qui s'accroche à la paresse, tout cela est un message de ton corps et de ton esprit, pas une condamnation. Et c'est exactement là que la vraie sagesse entre en jeu. Ne combats pas ce signal. Ne l'ignore pas. Ne te punis pas pour l'avoir ressenti. Apprends à l'écouter. Apprends à comprendre ce que ton corps et ton esprit te disent. Parce qu'en respectant ces signaux, tu n'abandonnes pas. Tu te renforces. Tu récupères. Tu reprends ton énergie de manière stratégique, consciente et maîtrisée. La fatigue n'est pas un mur que tu dois franchir par la force. C'est un guide qui t'indique quand ralentir, quand respirer, quand ajuster ton rythme. Et si tu sais l'écouter, même les moments de chute deviennent des tremplins. Même la faiblesse devient un carburant. Même le doute devient une occasion de te reconnecter à ton pourquoi. Parce que la vraie puissance ne vient pas de l'absence de fatigue. Elle vient de ta capacité à avancer malgré elle, en harmonie avec elle, en la transformant en force. Un signal qui te dit « ajuste, respire, ralentis si nécessaire, mais n'abandonne pas ». Parce que la vraie force ne réside pas dans la puissance du moment. Elle réside dans ta capacité à continuer malgré tout, même quand tout semble lourd, même quand tout semble contre toi. Même une marche lente vers ton objectif est toujours plus puissante que l'immobilité totale. Quand tu es faible, ne vise pas grand.
Ne cherche pas à déplacer des montagnes quand tu n'as plus la force. Vise juste vrai. Vise ce qui est essentiel. Focalise-toi sur l'action la plus simple, la plus directe, la plus proche de ton objectif. Un petit pas, puis un autre. Même lent, même imparfait. Chaque petit pas compte. Chaque effort minime que tu poses sur le chemin construit le pont vers ton but. Parce que le mouvement crée l'élan. Le simple fait de continuer, encore et encore, accumule de la puissance invisible. Une énergie qui finira par te propulser plus loin que tu ne l'imaginais. Car la constance bat toujours l'intensité. Le feu passager de la motivation, aussi fort soit-il, ne durera pas. Mais un petit pas répété chaque jour, même sans émotion, même sans envie, c'est une force qui devient inarrêtable. Rappelle-toi, les grandes réalisations ne naissent pas de l'explosion d'un moment d'énergie. Elles naissent de la répétition silencieuse, de la persistance calme, de la détermination tranquille. Chaque jour, chaque action, chaque décision que tu prends, même petite, te rapproche un peu plus de ce que tu veux vraiment devenir. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir du petit pas. Ne méprise jamais le chemin lent. Car c'est dans cette constance que naît la véritable réussite. Il y a aussi une décision essentielle que peu de gens prennent. Ils attendent. Ils attendent d'être fatigués pour décider quoi faire. Ils attendent le moment parfait pour agir, le moment où ils se sentiront prêts, où l'énergie sera au maximum, où la clarté sera totale. Mais voici la réalité. Quand la fatigue arrive, le jugement est brouillé, le corps est lourd, l'esprit est flou, les émotions prennent le dessus. Et les décisions que tu prends dans ce moment-là, souvent, ce ne sont pas celles qui te rapprochent de ton objectif. Ce sont celles qui répondent à l'urgence du moment, à la facilité, à la paresse ou à la peur. C'est comme essayer de naviguer dans un brouillard épais, sans boussole. Tu bouges, mais tu ne sais pas vraiment où tu vas. Tu prends des chemins qui te ralentissent. Tu t'éloignes parfois de ce qui compte vraiment. Et c'est exactement pourquoi les personnes qui réussissent prennent leurs décisions avant que la fatigue ne frappe. Elles savent où elles veulent aller. Elles connaissent leur pourquoi. Elles savent que les jours faciles sont rares. Alors elles décident à l'avance. Peu importe la fatigue, peu importe le doute, je continue. Prendre cette décision avant la tempête, c'est créer un phare dans le brouillard. C'est établir un guide intérieur qui ne vacille pas. C'est donner à ton esprit une direction claire, même quand le corps flanche et que l'envie disparaît. Parce que l'action guidée par une décision consciente, prise avant le moment de faiblesse, est toujours plus puissante que l'action guidée par l'émotion ou le hasard. C'est ainsi que tu transformes la fatigue en force. C'est ainsi que tu maintiens le cap, quand tout le reste te pousse à abandonner. Les plus forts, les personnes qui réalisent des choses que la plupart considèrent impossibles, décident avant. Ils ne laissent pas la fatigue dicter leur choix. Ils ne laissent pas l'envie ou l'émotion décider de leur chemin. Ils ne laissent pas les circonstances déterminer s'ils vont avancer ou non. Ils prennent leurs décisions à l'avance. Une décision ferme, silencieuse, immuable. Que peu importe mon niveau d'énergie, je continuerai. Même si je n'ai que 20% de mes forces, je fais le pas suivant. Même si la motivation me fuit, je fais quand même. Même si tout est flou, je maintiens le cap. Parce qu'ils savent une vérité simple mais profonde. L'action précède la motivation. La clarté précède rarement la décision. Mais la discipline, la persistance et la constance, elles naissent toujours de la décision. Et cette décision, une fois prise, devient un bouclier invisible. Un bouclier contre le doute. Un bouclier contre la paresse. Un bouclier contre la peur et l'épuisement. Lorsque tu décides avant la tempête, tu crées un état d'esprit invincible. Tu transformes la faiblesse en opportunité. Tu transformes la fatigue en tremplin. Tu transformes les jours difficiles en marche vers ton objectif. C'est ce qui distingue ceux qui abandonnent à la première difficulté de ceux qui accomplissent ce que la plupart considèrent comme impossible. Parce que la véritable force ne réside pas dans l'énergie du moment. Elle réside dans la décision immuable de continuer, quoi qu'il arrive. Et une fois cette décision prise, même 20% d'énergie suffisent pour faire bouger les montagnes. Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. On ne construit pas une vie avec des émotions. On la construit avec des décisions. Les émotions vont et viennent. La motivation s'éteint. L'enthousiasme disparaît parfois du jour au lendemain. Tu peux te sentir inspiré un jour et complètement vidé le lendemain. Si tu attendais que l'émotion soit toujours là pour agir, tu n'avancerais jamais. Tu resterais figé, en attente du moment parfait, du sentiment parfait,
de la motivation parfaite, et ce moment n'existe pas. Mais les décisions, elles sont différentes. Elles ne dépendent pas de l'humeur. Elles ne dépendent pas de l'énergie du moment. Elles ne dépendent pas du regard des autres, ni des conditions extérieures. Une décision est un engagement. C'est une promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. Peu importe la fatigue, le doute ou les obstacles, je continue. C'est la fondation sur laquelle tu construis tout le reste. Tes habitudes, ta discipline, ton succès, chaque grande réalisation, chaque vie extraordinaire, chaque succès durable, commence par cette simple vérité. La décision précède l'émotion. On ne devient pas quelqu'un de remarquable parce qu'on se sentait prêt. On devient quelqu'un de remarquable parce qu'on a décidé d'agir, encore et encore, même quand on ne se sentait pas prêt. Les émotions peuvent fluctuer, elles peuvent trahir, elles peuvent disparaître. Mais une décision ferme, bien ancrée, devient un guide inébranlable. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé. Elle te pousse à avancer quand tout en toi voudrait s'arrêter. Elle transforme la constance en puissance et la persévérance en résultat. En résumé, les émotions te donnent des éclairs de lumière. Mais les décisions construisent le chemin dans l'obscurité. Et c'est ce chemin, tracé pas à pas avec constance et engagement, qui transforme un rêve fragile en une vie solide. La motivation te fait commencer. Elle te pousse à poser le premier pas, à démarrer ton projet, à t'engager. Elle est belle, intense, euphorique parfois, mais elle est fugace. Elle peut disparaître en un instant. Elle ne garantit pas que tu iras jusqu'au bout. Mais ce qui te fait continuer, ce n'est pas le pic d'énergie du début. Ce n'est pas l'excitation du moment. Ce n'est même pas le plaisir immédiat. C'est ce que tu as décidé de devenir. C'est la vision que tu as de toi-même. Ton engagement silencieux envers ton pourquoi. Ta promesse personnelle de ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. Alors pose-toi cette question. Pas quand tu es excité. Pas quand tout va bien. Pas quand l'énergie est à son maximum et que l'enthousiasme te submerge. Pose-toi cette question quand tu es fatigué, quand ton corps te supplie de t'arrêter, quand ton esprit doute de toi, quand le chemin est lourd, long et incertain. C'est à ce moment précis que la question prend tout son sens, parce que c'est là que la vraie force se révèle. C'est là que la décision devient plus puissante que la motivation. C'est là que tu comprends si tu marches pour un cap passager ou pour quelque chose de plus grand, de plus profond, de durable. Alors demande-toi, suis-je prêt à continuer, même quand tout me dit d'arrêter? Suis-je prêt à faire un pas, même si je n'en ai pas envie? Suis-je prêt à avancer malgré la fatigue, malgré le doute, malgré l'inconfort? Parce que ce moment, c'est le véritable test. C'est là que se forge la discipline. C'est là que naît la constance. C'est là que se construit la vie que tu veux vraiment. Mais maintenant, la question la plus importante n'est plus comment trouver la motivation, ni que quand vais-je avoir envie. La question est, pourquoi es-tu prêt à continuer? Même fatigué, même faible, même dans le silence. Pourquoi es-tu prêt à te lever quand ton corps crie de rester couché? Pourquoi es-tu prêt à avancer quand ton esprit est vide, quand le doute t'assaille et que le monde semble figé? Pourquoi es-tu prêt à poser un pas après l'autre, lentement, imparfaitement, mais avec constance? Parce que ce n'est pas la force du moment qui te fera tenir. Ce n'est pas le feu de l'instant qui te fera traverser l'obstacle. C'est ce à quoi tu as donné un sens plus grand. C'est ce pourquoi tu es prêt à souffrir, à persister, à continuer malgré tout. Chaque pas, chaque effort, chaque action, même minime, devient un témoignage de ton engagement. Chaque goutte de sueur, chaque moment de doute surmonté, devient une pierre posée sur le chemin de ce que tu veux vraiment construire. Alors pose-toi cette question profondément. Qu'est-ce qui vaut assez pour que tu continues quand tout le reste voudrait te faire arrêter? Quelle vision, quel objectif, quel pourquoi est assez puissant pour te pousser à avancer, même quand tu n'en as pas envie? Parce qu'une fois que tu as trouvé cette réponse, une fois que ton pourquoi est assez clair, assez fort, assez vivant, la fatigue devient un compagnon, pas un obstacle. La peur devient un signal, pas une barrière. Et même le silence, même l'absence de soutien, devient une toile sur laquelle tu traces ton chemin. C'est là que commence la véritable transformation. C'est là que se séparent ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Et c'est là que tu découvres ce que tu es réellement capable de devenir. Car le jour où tu as cette réponse, tu n'as plus besoin de motivation, plus besoin de pics d'énergie éphémères, plus besoin d'attendre que l'envie vienne frapper à ta porte, plus besoin de chercher l'excitation ou le plaisir pour avancer.
Parce que tu as quelque chose de bien plus solide, une direction, une boussole intérieure qui ne vacille pas, un cap clair qui guide chacune de tes actions, une force silencieuse qui dit « peu importe les obstacles, peu importe la fatigue, je continue ». Et voici la vérité que peu de gens comprennent. Une personne avec une direction, une personne qui sait pourquoi elle agit, est impossible à arrêter. Les doutes deviennent des murmures. La fatigue devient un compagnon temporaire. Les critiques, les obstacles, le silence, tout cela devient secondaire. Rien ne peut détourner quelqu'un qui a trouvé son pourquoi, qui a pris sa décision, qui avance pas à pas vers ce qui compte vraiment. Cette direction te donne une constance que la motivation ne pourra jamais offrir. Elle transforme les jours ordinaires en marche vers l'extraordinaire. Elle transforme la régularité en progrès, le doute en apprentissage, la persévérance en réussite. Le monde peut être dur, le chemin peut être long, mais celui qui sait où il va, celui qui agit pour quelque chose de plus grand que lui-même, devient invincible. Et la beauté de cette force, c'est qu'elle ne dépend pas de toi. Elle ne dépend pas de ton humeur. Elle ne dépend pas du contexte. Elle dépend uniquement de ton engagement, de ta vision et de ta décision de continuer, quoi qu'il arrive. Car une personne avec une direction, une personne qui sait pourquoi elle avance, est un phare dans la tempête. Une